Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog achat, on se retrouve aujourd'hui pour mes derniers achats. Il y a un 4K, il y a du Blu-ray et un DVD. Tout ça acheté Fnac, Amazon et chez Noz. On va commencer par la Fnac parce que c'est le plus récent. Ça fait suite à l'histoire des vinyles que j'ai achetés, les vinyles de Silent Hill, le 2 et le 3, cette fameuse histoire où les vinyles étaient bloqués dans la boîte aux lettres. Mais je vais pas revenir là-dessus. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez-y, je le mets juste ici. Concrètement, je suis pas une personne qui casse les couilles. J'oublie vraiment vite fait les histoires, je passe à autre chose. D'ailleurs, on me dit des coups, ouais, t'es un petit peu trop gentil, Ludo. Mais ce coup-ci, non. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça faisait au moins 4, oui, ouais, 4 bonnes fois que j'avais des soucis avec Chronopost et moi j'en peux plus de. Surtout la réponse de la fille au SAV. Alors encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre ni au livreur ni à la pauvre fille au SAV parce qu'être assis derrière un PC et avoir des plaintes toute la journée, ça doit être vraiment chiant et vraiment galère. Mais avoir une réponse de, comme je lui dis en rigolant, pour l'ouvrir, il faut que je fasse quoi? Que je prenne un pied de biche. Et là, elle se met à exploser de rire. Elle dit oui, pied de biche, c'est plutôt pas mal. Comment voulez-vous avoir un discours comme ça? En bref, j'ai décidé d'envoyer un mail à la FNAC pour expliquer mon cas. De là, elle me renvoie un mail en me disant oui, on est vraiment désolé, on note bien que c'est pas la première fois, je vais remonter ce problème. Ce que je vous propose, c'est que le vinyle de Silent Hill 2 et 3, vous me les renvoyez, soit on vous les rembourse, ou soit je vous renvoie d'autres. Je lui renvoie un mail juste après. Déjà, la fille super professionnelle, super aimable, tout. Je lui envoie un mail, je lui explique que moi je ne veux pas de remboursement de Silent Hill 2, 3, je ne veux pas en avoir d'autres parce que c'est pas sûr que je les retrouve vu que bah, c'est pas des collecteurs mais on va dire un petit peu c'est en édition limitée, on va dire c'est limité parce que c'est assez recherché. Et donc je lui explique, moi, en gros, les vinyles, ils n'ont pas de soucis. Ils auraient pu avoir des soucis vu l'état des cartons. Donc je lui ai envoyé les photos des cartons. Si j'ai encore, je vous les mettrai là sur la vidéo. Et donc quand elle a vu ça, elle a dit, ouais, c'est lamentable, c'est pas la peine. Je lui ai dit, ouais. Donc moi, je lui ai dit, ce que je veux, c'est que lors d'une réunion, ou quelque chose, vous le notiez, que ce soit remonté, que les agents Chronopost, en fait, ne sont pas aimables et ne sont pas du tout professionnels. Un carton marqué ne pas plier ou fragile, bah tu le plies pas ou tu le mets pas en mode Tetris dans une boîte aux lettres. C'est logique. Donc là, la fille a dit, je comprends 100%, vous avez raison. Alors, ce que je vous propose en dédommagement de tout ça, je vous envoie un coupon de 15 euros pour vous remercier de votre fidélité et de nous excuser de ça. Et là, je lui réponds, je lui dis, vous êtes très professionnel, très gentil, ça fait plaisir d'avoir des gens aussi professionnels que ça. Et puis, encore une fois, j'ai bien mentionné sur le mail et je le mentionne là sur et je le mentionne sur cette vidéo, c'est que je ne fais pas d'amalgame. C'est pas parce que j'ai acheté à la Fnac que j'ai eu ce problème-là que je n'achèterai plus chez la Fnac. Les transporteurs, c'est pas des transporteurs Fnac, c'est des chronopostes, comme chez Amazon. Je dis ça parce que souvent les gens, quand ils ont des problèmes avec Amazon, oui, les livraisons Amazon c'est de la merde, ou les livraisons de la Fnac c'est de la merde. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est eux, ils font leur job, ils envoient, c'est chronopostes après qui font la merde. Moi qui ai travaillé dans une grande enseigne d'ameublement, les livraisons, c'est pas nous qui les faisons, les livraisons. Et quand t'avais des gens qui venaient, qui se plaignaient, moi j'étais le premier, mais j'étais en première ligne à leur dire, c'est pas ma société qui envoie, c'est une autre société à côté. On le remonte, on note, on s'excuse, on le dit, on va remonter le problème, mais ce n'est pas nous. Donc là c'est pareil, pas d'amalgame, j'ai bien dit que je continuerai à aller à la FNAC, il n'y a pas de souci. Moi j'adore en plus les offres qu'ils font. Là, j'ai vu dernièrement, ouais, ils faisaient les Blu-ray à la demande. Ils font maintenant les vinyles à la demande. Ils font aussi une offre sur les Blu-ray là qu'on m'a indiqué en commentaire. Je me rappelle plus c'est quel abonné qui me l'a dit et j'ai vu quelques Blu-ray qui m'intéressaient. D'ailleurs, la vidéo va pas tarder et franchement, moi j'aime bien. J'ai pas de souci avec la Fnac, mais c'est Chronopost. Je n'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus. Et donc,
avec ce coupon de 15 euros. Ce qui est marrant, c'est que 2 jours avant, j'avais vu un article sur le test de Mulholland Drive en 4K. Et celui-là, j'attendais qu'il y ait une édition simple parce que le collector, il m'a passé sous le nez. Le collector, en fait, compte, c'était comme un livre avec cette belle image dessus et tout. Et je ne le trouvais pas, mais si, on pouvait le trouver, mais à des prix inabordables, quoi. C'est même pas la peine, quoi. Des trucs comme 160, 170 euros le Blu-ray. Non, c'est pas pour moi. Et donc, en fait, j'ai vu le test et franchement, il était très très bien testé. Et sous le test, c'était mentionné qu'il était passé à 14 euros sur les sites marchands. Ni une ni deux, je prends mon petit coupon, je vais sur la Fnac, il est disponible, je l'achète et voilà. Me voilà avec un Mulholland Drive gratuit. Donc, c'est la 3e édition que j'ai. J'ai Mulholland Drive en DVD, je l'ai en Blu-ray, maintenant je l'ai en 4K. Alors, le Blu-ray. Je pense que je vais le donner. Il est nickel de chez nickel. Le seul problème, c'est que en fait, c'est un livre et à l'intérieur, il y a une espèce de pastille en plastique qui est collée et vous le mettez juste le Blu-ray dessus. Et donc le truc il tient plus, il arrête pas de tomber, ça me gavait. Je trouve ces trucs mal faits moi. J'aime bien le je dis pas, j'aime bien les boîtiers avec les livres intégrés et tout ça, mais quand par exemple il y a une solution du Blu-ray à l'intérieur ou du 4K ou même du DVD qui tient bien, pas un truc, une pastille collée en plastique dessus. Non, non. Donc super content d'avoir chopé. Les bonus, par contre, on n'y gagne rien. C'est exactement pareil. Par contre, au niveau de l'image et de l'audio, waouh, il est vraiment superbe. Et puis Dolby Vision hein, dessus. Dolby Vision, c'est à noter. Il est très 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 beau. Donc si vous voulez le choper, il est à 14 euros en ce moment sur les sites marchands. Alors, ce que j'ai chopé d'autre aussi, c'est j'ai été chez Nose. Ça me fait sourire parce que je l'ai dit dans une dernière vidéo. Quand je vais chez Nose, je trouve rien. Je trouve rien. Alors quand je trouve rien, c'est-à-dire que je me prends par rapport à certains youtubeurs. Je vois des youtubeurs aller là-bas, mais en fait, ils ressortent avec des news ou avec des trucs qui vont vraiment, vraiment le coup, des DVD, des bourrés, des 4K même, tout ça, moi, pour l'instant, depuis que j'y vais, j'ai chopé aucun 4K. Par contre, je chope toujours un ou deux trucs qui traînent. Et là, j'ai chopé 2 films, dont un en DVD qui s'appelle Le Prix de la Loyauté. Alors lui, plus du tout souvenir dessus. Je l'avais été le voir au cinéma, je me rappelle. J'avais passé un bon moment. J'aime bien en plus Colin Farrell, j'aime bien, mais Edward Norton, je l'adore. Dans American History X, incroyable. Il y a aussi le film avec Spike Lee. Je me rappelle plus de. En fait, quand il y a 48 heures dedans, je me rappelle plus. Je mettrai le titre ici. Il est extraordinaire ce film. Celui-là aussi, j'attends une sortie 4K ou même Blu-ray. Je sais même pas s'il est sorti en Blu-ray, mais au moins une sortie 4K. J'adore ce Spike Lee là. Et dans ce film-là, en fait. Il incarne encore un flic, encore une fois, parce qu'en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'il avait fait avant. Dans une famille de flics. Alors il y a Colin Farrell qui est flic, Edward Norton aussi, et le père de famille qui est interprété par dans la vie le père d'Angelina Jolie. Putain j'ai du mal. Hein. Voilà, vous avez compris. Hein. Et aucun souvenir dessus. Hein. Je me rappelle que j'avais passé un bon moment, que j'avais bien aimé, mais donc je vais avoir un plaisir de le revoir. Et j'aime bien Edward Norton. J'aime franchement cet acteur. J'adore. Très très bon. Et ce que j'ai chopé aussi, alors celui-ci, alors j'ai oublié de dire hein, le prix de la loyauté, j'ai chopé à 0,99 centimes, hein, même pas 1 euro. Hein. Donc en DVD, franchement, c'est cadeau, c'est vraiment cadeau. Et lui, je l'ai chopé à 1 euro, ça fait partie de la filmo de Nicolas Cage. Mais le film, il a l'air complètement loufoque. En fait, il incarne un vagabond qui accepte un travail de concierge dans un parc d'attractions pour enfants abandonnés, appelé Willy's Wonderland. Et il découvre peu à peu, pris au piège, il a été désigné comme sacrifice humain pour d'étranges créatures. Le parc va alors se transformer en cauchemar vivant peuplé d'animatroniques possédés par des démons. Alors oui, je sais pas c'est quoi comme film, ça a l'air complètement loufoque. Un peu comme tous ces derniers films qu'il a fait. Alors, j'aime bien cette expression, mais dans la filmo de Nicolas Cage, c'est un peu à boire et à manger. Hein. Il y a des trucs vraiment bien et il y en a des trucs waouh. Mais bon, celui-là à 1 euro, je me suis dit pourquoi pas. Hein. Rarement j'achète des films, je l'ai déjà expliqué, rarement j'achète des films que j'ai pas vus.
C'est franchement, c'est rare que ça m'est jamais même arrivé d'arriver dans un magasin, dire tiens la jaquette elle est trop belle, j'achète sans avoir vu le film. Ça m'est jamais arrivé. Surtout quand tu vois le film à plus de 20 euros, mais jamais. Souvent je les vois en film, je les achète, soit on me les prête, je les achète, soit je les regarde sur une plateforme et je les achète, soit sur internet et je les achète. Mais lui, je l'ai pas du tout vu. Et puis là, pour le coup, hein, c'est pas 20, c'est pas 15, c'est pas 10, c'est 1 euro. Donc pour 1 euro, même si c'est nul, je vais pas me tuer, hein. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé. Mais moi, je l'ai. Quand j'ai vu le boîtier, surtout la jaquette, j'ai halluciné. Ça m'a fait penser à l'époque des Fraggle Rock. Oh là là. J'ai coincé un frag. Vous vous en rappelez? Alors là, c'est encore le vieux qui parle. Les Fraggle Rock, moi je regardais ça étant enfant, c'est des espèces de bestioles trop bizarres, tout. Et des tout petites et des grosses, quoi, qui sont dans un monde imaginaire, je sais pas quoi. Et en fait, moi ce qui m'avait marqué, c'est le générique. C'était assez de fou. Ça, c'est Fraggle Rock. Voilà. Et ça m'a fait penser trop à ça, quoi. Ces bestioles là, mais faut penser au Fraggle Rock. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que ça vaut. Peut-être que c'est bien. Et on va terminer cette vidéo par 2 achats Amazon que j'avais mis sous un wishlist et je me suis dit tiens c'est l'occasion de les acheter. Une wishlist qui commence vraiment à réduire et ma collection vraiment de films que j'adore commence vraiment à bien se remplir et c'est tant mieux, comme ça au moins j'ai vraiment tous les films que j'adore. Alors celui-ci, je l'avais vu il y a très longtemps, je l'ai rematé cette semaine, toujours un grand plaisir. En plus, franchement, il y a une panel d'acteurs là-dedans. Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patric, Brad Pitt, Sleepers. Alors, c'est encore une nouvelle édition, parce qu'ils aiment bien ça, hein. Parce que on entend sur le net, oui, le support physique, Blu-ray va se finir, va s'arrêter, tout ça. Bah ouais, c'est qu'il continue quand même à ressortir des trucs et ressortir des trucs, tout. Je pense que lui, il en est au moins à son 4e ou 5e édition. Je sais pas le pire, hein. Il y a des films, ils en sont bien, moi, à la 8-9e édition, des éditions collector, des éditions simple à marrer, des éditions Director's Cut, je t'en passe, c'est des meilleurs. Mais lui, pour le coup, je n'avais pas d'édition simple, rien du tout. Réel plaisir de l'avoir chopé et de le remater parce que c'est vraiment un film efficace avec une belle ambiance dedans. Et puis, ouais, Kevin Bacon, il joue bien le rôle de pourriture. T'as juste une envie, c'est de faire comme les gars, quoi, de le shooter. Super film, j'adore. Je l'ai chopé à ouais, 13 euros. 13 euros sur Amazon, le Sleepers, très très bon. Et j'ai chopé ça aussi sur ma wishlist. Alors je l'ai en DVD, je le voulais depuis longtemps en Blu-ray. J'ai hésité de me prendre parce qu'il était sur la liste des Blu-ray défectueux. Mais quand je l'ai vu, en fin de compte, c'est pas ces éditions-là, c'est des éditions simples amarrées en coffret. Moi, en fin de compte, c'est un coffret, mais il n'y a pas les éditions simples dedans. C'est les éditions 1 et 2. Et apparemment, sur les listes des Blu-ray défectueux, le 1 a un souci, le 2, non. Alors, j'ai maté le 1 pour voir, il passe, même vraiment crème dans mon lecteur, il n'y a aucun souci. Alors, moi, je préfère de très très loin le premier au 2. C'est mon avis. Je trouve que la fin du premier, la fin européenne, est beaucoup mieux que celle américaine. En fait, quand vous regardez le The Descent, on va dire avec la fin européenne, il ne peut pas avoir de suite. Il n'y a que la version américaine en fait où il y a une suite. Mais moi, je préfère la fin européenne. Après, chacun ses goûts. Et comme je le dis souvent dans mes critiques express, ce n'est que mon avis. Alors, le coffret, il est vraiment sympa. Comme je vous ai dit, en fait, il y en avait un autre coffret avec les 2 films en amarré dedans. Là, moi, c'est pas ça. En fait, compte, c'est comme un livret. Les photos dedans sont folles. Celle-ci, elle est folle.
qu'est-ce qu'il fait Alors moi, il me fait plus bader ce film-là, mais la première fois que je l'ai vu, j'ai dit waouh. Parce que pour tous ceux qui n'aiment pas les films d'horreur et qui n'aiment pas les films où on est enfermé en huis clos, ou même si t'es claustro, c'est le... c'est l'hécatombe. C'est le film qu'il faut pas regarder. Si t'aimes pas les films d'horreur et t'es claustro, faut pas regarder. C'est un super film. Franchement, le premier, il est vraiment classe. J'ai jamais entendu une personne me dire du mal de ce film-là. Juste, il y a quelques mois de ça, où je travaillais, un mec m'avait dit, j'y avais conseillé ce film-là. J'ai dit, regarde ce film-là, c'est un bon petit film d'horreur, tu vas passer un bon moment. Le mec, le lendemain, il est arrivé, il me dit, ouais, c'est une grosse merde. Ouais. Bon, le gars, il aime Annabelle, hein. Bon. J'irai pas plus dessus. Dédicace à lui. Hein, s'il passe là-dessus, dédicace à toi. Mais bon, superbe. Vraiment superbe, efficace ce Z-Descent. Puis content de l'avoir eu dans ce coffret-là. Alors, j'attendais une baisse de prix, et c'est vrai qu'il baissait pas autant que ça. Donc je l'ai chopé à 15 € sur Amazon. Donc c'est bon, ma wishlist descend, je commence à avoir une sacrée collection et puis je commence à avoir vraiment tous les films que je kiffe. Et la vidéo se termine ici. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez vu ce fameux film de Nicolas Cage, parce que je n'ai pas encore regardé et votre avis m'intéresse. Et puis c'est tout. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye. Ça, c'est Fraggle Rock.